Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, alliance électorale en République démocratique du Congo. À quelques mois des élections, le mouvement pour la libération du Congo, MLC, et le parti Lumumbistu unifié s'unissent pour une candidature unique à la présidentielle de décembre 2018. Au Gabon, la croissance économique sera en hausse de 2,7 à 3% cette année 2018. Une hausse attribuable à l'augmentation du prix du pétrole sur le marché international. Et puis au Togo, une grève entamée ce mardi paralyse les hôpitaux du pays. Les praticiens hospitaliers dénoncent le silence des autorités face à leur plateforme revendicative qui date de plusieurs années. À quelques mois des élections, l'heure est aux alliances en République démocratique du Congo. Le mouvement pour la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba s'allie au parti Lumumbistu unifié d'Antoine Gizenga. Les deux formations envisagent de présenter une candidature unique lors de la prochaine présidentielle. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les partis politiques se positionnent en vue des élections programmées pour le 23 décembre 2018. C'est le cas du mouvement pour la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba et le parti Lumumbistu unifié d'Antoine Gizenga qui projettent de s'unir et présenter une candidature unique à la présidentielle prochaine. Le système électoral congolais est bâti en sorte que aucune personne, aucune personnalité, aucun parti, aucune tribu ne puisse à lui tout seul vaincre. C'est le système de la proportionnelle. Cela nous oblige, avec l'introduction, bien qu'elle contestée, mais qui est devenue le droit positif congolais, du seuil, nous avons l'obligation de nous regrouper. Les partis d'Antoine Gizenga, qui a été une formation politique importante au sein de la majorité présidentielle, se sont lésés de ne pas obtenir le soutien de la famille politique du chef de l'État. Selon certaines sources, son soutien à Joseph Kabila lors de deux précédentes élections était conditionné par l'appui à sa candidature à la prochaine présidentielle. Pour bon nombre d'observateurs, l'alliance Palou-MLC est contre nature vu la distance de leur idéologie respective. C'est une alliance contre nature et ceux qui le disent n'ont pas tort. Pourquoi? Parce que ce soit le MLC, que ce soit le PALU, ils ont trahi leur philosophie, ils ont trahi leur doctrine, leur idéologie politique. On ne peut pas comprendre au nom de quoi les libéraux peuvent faire alliance avec les socialistes. C'est une seconde tentative qui refait surface entre les deux partis. En 2006, Jean-Pierre Bemba avait sollicité sans obtenir le soutien des patriarches Antoine Gizenga. Ces derniers avaient plutôt porté son soutien à Joseph Kabila. Si beaucoup se réjouissent de ces rapprochements, les observateurs, tenant compte des enjeux de l'heure, doutent encore de la capacité de l'opposition à renverser la vapeur et réussir l'alternance dans un contexte où l'opposition qualifiée de plurielle ne montre pas encore une volonté de s'accorder pour une candidature unique. Bonne prévision de la croissance économique gabonaise. Elle pourrait atteindre les 3% cette année 2018 selon la Banque des États de l'Afrique centrale. Une performance attribuable à la hausse du prix du pétrole sur le marché international. Les précisions de Badawe Adidjatou. 2,7% à 3% de croissance économique au Gabon en 2018. Telles sont les prévisions des experts de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Cette croissance sera notamment portée par la hausse du prix du baril de pétrole sur le marché international, les investissements directs dans le secteur minier et la croissance retrouvée des investisseurs suite au règlement de la dette intérieure. Ainsi, le gouvernement gabonais pourrait entreprendre plusieurs investissements d'ordre économique au cours de cette année. Il y a un travail à faire sur le plan de tout ce qui est produit intérieur brut. Et la chose à faire, c'est éventuellement d'investir sur, y compris dans l'agriculture, sur des secteurs à grande portée. Et là-dessus, la transformation est la voie par laquelle le Gabon doit pouvoir passer. Donc, ils ne peuvent pas compter sur ce qu'ils ne produisent pas, ils doivent compter sur ce qu'ils transforment. En 2017, la croissance économique au Gabon avait connu un net repli contre 2,1% enregistré en 2016. Le pays était donc dans l'obligation de faire recours à un plan de relance économique avec l'appui de la Banque africaine de développement et du Fonds monétaire international. Lorsque un pays fait des réformes économiques, il ne faut pas espérer
les résultats la même année. Je pense qu'il faut leur donner le temps. Lorsqu'on fait des réformes de fond en matière économique, il faut donner 3, 4, 5 ans avant de compter les résultats. C'est toute la différence entre la gestion d'un pays et la gestion d'une entreprise. Depuis la mise sur pied du plan de relance économique au Gabon, le pays connaît une considérable attraction d'investissements directs étrangers. Au Sénégal, le programme d'urgence de développement communautaire entre dans sa deuxième phase. Cette année, 300 postes de santé devraient être construits sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Ce projet qui promeut la couverture maladie universelle nécessite 300 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant Elhadji Ndiaye. Le programme d'urgence de développement communautaire va construire pour cette année 2018 300 postes de santé à travers le Sénégal. Ceci dans le cadre de sa deuxième phase qui a démarré par un appui de 5 milliards de francs CFA sur les 15 milliards annoncés par l'État. Les postes de santé auront, selon les autorités, un impact positif sur la carte sanitaire du Sénégal. Aujourd'hui, le premier impact, c'est que nous avons identifié les besoins en matière de postes de santé. Et avec ces 300 postes, le président règle tous les besoins prioritaires. Donc ça veut dire 45 à 50% des gaps que nous avons identifiés seront réglés par ces 300 postes de santé. Donc ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, il y aura 1 500 000 habitants qui vont avoir accès plus facilement à un poste de santé. C'est extrêmement important. Donc 1 500 000 Sénégalais vont avoir accès au service d'une sage-femme, au service d'un poste d'un infirmier dans des distances raisonnables. Ces nouveaux postes de santé vont aussi continuer d'apporter leur contribution au renforcement du système de santé et à la promotion de la couverture maladie universelle au Sénégal. 300 postes à créer, nouveaux postes. Nous pensons aussi qu'il y a presque autant de postes à réhabiliter. Parce qu'il faut aussi que l'existant qui est disponible, que l'existant donc fonctionne. Si l'existant ne fonctionne pas, aussi, même si on réalise encore 1000 postes complémentaires, on aura des difficultés. Et surtout, le focus devait être mis sur les ressources humaines et sur les équipements. Lancée en juillet 2015, la première phase du programme d'urgence de développement communautaire est arrivée à terme en février 2018. Ainsi, la deuxième phase de ce programme qui a démarré a besoin d'une enveloppe financière de 300 milliards de francs CFA. Les agents de santé du Togo en grève sans service minimum depuis mardi 13 mars pour cause le silence des autorités face à leur plateforme revendicative, une décision qui pèse sur la santé des populations. Reportage de notre correspondante MFA Kofi. Difficile de se faire soigner dans les hôpitaux publics du Togo. Le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo observe jusqu'à nouvel ordre une grève sèche. Les hôpitaux restent ouverts, mais la plupart des agents sont absents à leur poste. Aucun service des centres hospitaliers publics ne fonctionne, à l'exception de celui de l'hémodialyse et de la réanimation. Je suis venue à l'hôpital avec ma maman, mais nous n'avons pas obtenu gain de cause. Aucun agent n'était à son poste, nous n'avons vu aucun médecin. Je suis repartie telle que je suis venue. Moi, je suis venue à l'hôpital depuis 6 heures du matin. Ils ont refusé de nous ausculter. Mais je souffre sérieusement. Président Faure, s'il te plaît, fais quelque chose. Les femmes enceintes sont là-bas, les mères et leurs nouveau-nés aussi. Ô Président Faure, je t'en prie, fais quelque chose. Par cette grève qualifiée de sèche, le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo dit passer à la vitesse supérieure suite au silence du gouvernement face à leurs revendications qui, pour la plupart, relèvent des meilleures conditions de travail. Tout dépendra du gouvernement. Si le gouvernement aujourd'hui nous appelle à négocier sur la plateforme de revendication que nous avons déposée, nous sommes disposés à étudier cet appel-là et à prendre les dispositions idoines en conséquence. Mais l'attitude du gouvernement, qui est celle de ne pas répondre, de ne pas réagir, qui s'apparente à du mépris, est totalement rédhibitoire. C'est pour cela que nous avions décidé vraiment la mort dans l'âme d'opter pour cette grève sèche qui
initialement n'était pas notre souhait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase chez les praticiens hospitaliers est la détention au service de renseignement et d'investigation du professeur Majesté Iou Wateba de la faculté des sciences, ainsi que 2 étudiants dans une affaire de notes à l'université de Lomé. Malgré leur libération lundi soir, la grève se poursuit. Jusqu'où ira le bras de fer entre le gouvernement et le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo? Pour l'heure, la population togolaise, qui pourtant a droit à la santé, reste la principale victime. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.